Zo, hier houden we het voorlopig bij. We gaan eruit met beelden van prinses Mathilde. Zij is op dit ogenblik op bezoek in Mali. De prinses bezocht er een opvangcentrum voor kinderen die besmet zijn geraakt met het AIDS-virus. Ze nam de tijd om een babbeltje te slaan met de kinderen in het centrum en op straat. Mali is het 4e armste land ter wereld. Er wonen zo'n 200 Belgen. Nog een mooie namiddag en graag tot later. La princesse Mathilde en mission au Mali aux côtés du secrétaire d'État à la coopération au développement Armand de Decker. La princesse a notamment visité un centre d'accueil pour les enfants et leurs mamans atteints du virus du sida. Envoyés spéciaux Dominique Enroth, Eric Poncelet. Accueil très coloré pour la princesse et le ministre de la coopération au développement à leur arrivée très tard hier soir à Bamako. Il est 23h30 sur le tarmac de l'aéroport. La température dépasse encore les 30 degrés. 200 à 300 mamas sont venues accueillir la princesse. Le statut de la femme africaine est, on le sait, au centre de ses préoccupations. La coopération belge est active depuis 12 ans au Mali. Un pays 40 fois plus grand que la Belgique, mais de seulement 11 millions d'habitants. Ce matin, la princesse Mathilde inaugurait les bâtiments rénovés de notre coopération. Le Mali fait depuis peu office de modèle en Afrique. C'est-à-dire que c'est un pays qui décentralise son pouvoir et qui dès lors donne à la population fondamentalement le pouvoir de se gérer lui-même. Il y a une sorte d'appropriation des responsabilités par la population, et ce qui va sans doute avoir des effets très bénéfiques sur les résultats du développement et puis sur la croissance économique de ce pays. Un pays que dirige depuis 2 ans Hamadi Toumanou Touré. Un président très sensible à l'engagement humanitaire de la princesse. L'entretien durera 3 quarts d'heure. Parmi les thèmes, la lutte contre la pauvreté et la situation politique dans la région. Mais au-delà des aspects purement protocolaires, cette première visite de la princesse Mathilde au Mali sera surtout pour elle l'occasion de se rendre sur le terrain pour visiter des projets axés notamment sur la santé et sur l'éducation. Premier d'entre eux, le centre d'accueil de l'hôpital Mère-Enfant à Bamako. La princesse y est intéressée au sort des enfants et de leurs mères qui ont contracté le virus du sida et qui sont soignés grâce à l'appui technique de la Belgique. Demain, la duchesse de Brabant s'envolera pour Mopti, à 700 km d'ici. Prinses Mathilde is afgelopen nacht teruggekeerd uit het Afrikaanse land Mali. Mali is een van de 18 partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Een voorbeeldland ook, omdat het geld er gebruikt wordt voor de uitbouw van een democratie, waarbij de bevolking zelf sterk betrokken is. De reis van Mathilde eindigde in het land van de Dogon op 600 kilometer van de hoofdstad. Het is een gebied dat door de UNESCO beschermd wordt als cultureel erfgoed. Een verslag van Greet Pluimers. Mannen gemaskerd als dieren voeren in een verzengende hitte afscheidsdansen uit. Elke Dogon-jongen leert de kretentaal waarmee een overledene de status van voorouder geeft. Prinses Mathilde woont het spektakel bij en als vrouw hoort ze niet te weten dat dit geen dieren, maar mannen zijn. Maar de prinses is voor de Dogon een zeer bijzondere eregast. Totaal geïsoleerd tegen de rotswand woont de hoogste geestelijke leider, de Hogon. Dat hij Mathilde ontvangt is erg ongewoon. Enkel de Amerikaanse oud-president Carter viel die eer te beurt. De heilige man aanraken is absoluut verboden. De rituelen van de Dogon-godsdienst zijn nu een toeristische attractie, maar de kinderen groeien er nog mee op. We hadden de voorbije weken ook. Prinses Mathilde is net terug van een humanitaire missie in het West-Afrikaanse land Mali. Mali is 40 keer groter dan België, maar heeft maar 11 miljoen inwoners. Na haar werkbezoek aan Niger vorig jaar is het voor Mathilde opnieuw een geslaagde tweede solomissie geworden. Mali is straatarm, maar toch hebben de Malinezen hun Belgische gasten met veel stijl ontvangen. Cathy Pauwels. Ondanks een verzengende hitte van 40 graden en de extreme armoede ontvangt de Dogon-stam prinses Mathilde met veel enthousiasme en rituelen. Ze voeren hun speciale maskerdans op voor de prinses. Mathilde is onder de indruk van de hartelijkheid en gastvrijheid in Mali.
alles heeft me getroffen hier. Ze hebben ons zo warm ontvangen. Ik ben echt onder de indruk van de menselijkheid hier. Mathilde zet zich opnieuw in voor de rechten van de vrouwen en kinderen. De strijd tegen de vrouwenbesnijdenis staat centraal, maar ook onderwijs is belangrijk. Ik ben echt geïnteresseerd in de conditie van de vrouwen. Ik wil echt promoten de opvoeding van vrouwen en onderwijs voor meisjes. Dat verandert het leven, dat heeft impact op de maatschappij, op de gezondheid van de kinderen. Met de boot trekken prinses Mathilde en minister van Ontwikkelingssamenwerking De Dekker de rivier de Niger op. In het dorpje Ngomi wordt Mathilde onthaald als een godin. De souhaiter au nom de la population de Sokura et au mieux la bienvenue à son Altesse Royale, la princesse Mathilde de Belgique. In het dorp bekijkt Mathilde de waterwinningsprojecten die België steunt. België heeft Mali in de nabije toekomst 63 miljoen euro beloofd. Prinses Mathilde en minister van Ontwikkelingssamenwerking De Dekker sluiten hun humanitaire missie af in de Dogon-paleis in Mali. België heeft beloofd om Mali de komende jaren niet te laten vallen. Mathilde heeft veel armoede en ellende gezien, maar ook zeer veel blijdschap en enthousiasme. Cathy Pauwels voor het nieuws vanuit Mali. La princesse Mathilde vient de rentrer du Mali où elle accompagnait le ministre de la Coopération, une visite de terrain axée sur la lutte contre la pauvreté en pointant tout particulièrement la condition de la femme. La princesse s'est notamment rendue au pays Dogon, un peuple millénaire, des images hautes en couleurs de Jean-Paul Hans et Sabine Brelet. Bienvenue au pays Dogon, un peuple millénaire qui vit à flanc de colline. Les Dogons cultivent le culte des esprits et des ancêtres. Pour la venue de la princesse Mathilde et du ministre de la Coopération, le spectacle est grandiose. Privilège suprême, Mathilde est reçue par le chef Ogon, le sage du village. Considéré comme le mort parmi les vivants, rares sont ceux qui ont pu l'approcher. Le Mali est une étonnante mosaïque composée de plusieurs ethnies aux traditions très différentes. Il y a quelques années, le gouvernement a lancé une politique de décentralisation. Ainsi, en appuyant les initiatives locales, il contribue à la bonne entente entre les peuples et à la lutte contre la pauvreté. Ousmane Sy est l'homme qui a porté la réforme de la gouvernance dans son pays. Pour son mérite, il va recevoir le prix international de la Fondation Roi Baudouin. La décentralisation a permis aussi d'élargir la base du pouvoir démocratique. Parce que nous avons aujourd'hui plus de 10 000 élus locaux qui exercent les responsabilités au plus profond du pays. La décentralisation est aussi financière. Un peu partout, les Maliens ont accès au microcrédit. En clair, ils reçoivent des prêts à court terme pour créer leur petit commerce. Le microcrédit m'a permis d'acheter mon matériel à bijoux. Il m'aide à vivre car je suis veuve avec 9 enfants à la maison. Cette année-ci est l'année internationale du microcrédit et cette visite m'a permis de voir en pratique en quoi la vie change pour ces gens. Je leur ai posé différentes questions par rapport au changement que le microcrédit a pu leur apporter dans la vie. Et vous avez peut-être pu entendre, mais elles peuvent, surtout particulièrement les femmes, peuvent payer l'éducation de leurs enfants. Et donc ça c'est un avenir certain pour elles. La coopération belge soutient aussi ces initiatives locales. Le Mali est le 4e pays le plus pauvre au monde, mais il est sur la voie d'un meilleur avenir économique. Cela vaut bien un petit pas de danse. Retour chez nous, 600 agriculteurs. La princesse Mathilde est rentrée du Mali la nuit passée. Elle y a mené une mission de 3 jours, axée principalement sur le développement et sur la santé. Fait rare, la princesse a aussi accordé une interview à l'issue de ce voyage dont elle rentre émue. Nadia Salmi. Embarcation sous un soleil de plomb. Mardi, la princesse Mathilde a visité le Mali à bord d'une pinasse. Direction le village Ngomi dans le delta intérieur du Niger. À l'arrivée, c'est le bain de foule. La princesse est accueillie comme une reine. Il faut dire que c'est grâce à la coopération belge que le village a pu se doter d'un système donnant accès à l'eau potable. Chaque moment a été unique. Ce qui me frappe le plus, c'est l'accueil que nous avons reçu partout où nous avons été. Et je crois que le point que je voudrais vraiment insister, c'est par rapport à la solidarité que nous devons montrer par rapport à cette population.
Le temps d'une séance photo, la princesse Mathilde découvre aussi les joies de la pirogue. Ici. Mercredi, la mission l'a emmenée en Pays Dogon. Une visite qui l'a particulièrement marquée. Et pour cause, la princesse a procédé à la pose de la première pierre d'une école technique. Un moment symbolique, l'éducation et la condition de la femme étant des sujets importants à ses yeux, sans parler du problème des mutilations génitales. Oui, ça me touche en tant que femme, ça me touche particulièrement. Mais ce que nous remarquons, c'est que les femmes éduquées font beaucoup moins cela et parviennent à donner une vie bien meilleure à leurs enfants. Donc c'est pour ça que vraiment j'insiste sur l'importance de l'éducation des femmes. Des femmes dont elle a salué le courage au terme des 3 jours de sa visite. Une visite qui l'a émue et intéressée. Surprise. Lieven, prinses Mathilde is weer thuis. De prinses is 3 dagen in het Afrikaanse Mali geweest. Een van de 18 partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Mathildes bezoek aan Mali eindigde gisteren in het land van de Dogon. Door de UNESCO beschermd als cultureel erfgoed. Een verslag van Greet Pluimers. Mannen gemaskerd als dieren voeren in een verzengende hitte afscheidsdansen uit. Elke Dogon-jongen leert de kretentaal waarmee een overledene de status van voorouder geeft. Prinses Mathilde woont het spektakel bij en als vrouw hoort ze niet te weten dat dit geen dieren, maar mannen zijn. De maskers brengen jaren na het overlijden van een dorpsgenoot de energie en de vruchtbaarheid terug in het dorp. Het ritueel is er nu ook voor toeristen, maar de Dogon geloven er nog rotsvast in. De prinses is voor de Dogon een erg bijzondere gaste. Totaal geïsoleerd tegen de rotswand woont de hoogste geestelijke leider, de Hogon. Dat hij Mathilde ontvangt is erg ongewoon. Enkel de Amerikaanse oud-president Carter kreeg die eer. De heilige man aanraken is absoluut verboden. Dit is een sterk mannelijke cultuur. Binnenkort krijgen de Dogon-jongeren de kans om het vak van bijvoorbeeld smid te leren in een beroepsschool die gebouwd wordt met Belgisch geld. Prinses Mathilde mag de eerste steen metsen. Voilà. La pose d'une première pierre est un moment émouvant, car il est porteur d'espoir et d'avenir. De Dogon en Mali hebben Mathilde veroverd. Dit is niet de laatste keer dat ik hier ben, vertrouwde ze ons toe. Dan geef ik u chargé de la surveillance de l'aéroport de Kaboul, en Afghanistan. Nous vous en parlions hier midi, la princesse Mathilde est rentrée d'une mission humanitaire au Mali. Sur le terrain, elle a pu voir le travail de la coopération belge. Actuellement, ce pays bénéficie d'une aide de 30 millions d'euros étalée sur 3 ans. Durant son voyage, la princesse s'est particulièrement intéressée à la condition de la femme. Reportage, Sabine Brelet, Jean-Paul Hans. Ces éleveurs peuls ou ces danseuses bozo sont à la fête. Pour la première fois de leur existence, ils accueillent une princesse venue de loin. Malgré les apparences, ces peuplades ont une situation précaire. Elles tirent leur principale ressource de vie de l'eau du fleuve. Or, la sécheresse et la mauvaise qualité de l'eau menacent leur existence. C'est pourquoi la coopération belge finance des projets pour une gestion durable des ressources aquifères. Tout bénéfice pour les femmes, car ce sont elles les piliers de l'économie malienne. Le développement ne se fait dans le tiers-monde que par la femme. Je vais certainement veiller notamment à renforcer notre effort dans le domaine du soutien et de l'émancipation et de la femme et de son autonomisation qui est tout à fait essentielle. Mais au Mali, la polygamie ou les pratiques d'excision rendent la femme particulièrement vulnérable. Chaque année, plusieurs centaines de femmes maliennes meurent en couche parce qu'elles n'ont pas accès à un centre de soins. C'est pourquoi le gouvernement, aidé par la coopération belge, a lancé un programme décennal pour améliorer l'état sanitaire des populations. Progressivement, des politiques de prévention sont mises en place. Le problème majeur reste l'accès au centre de soins pour les femmes sur le point d'accoucher. Cette jeune mère, après 3 jours de souffrance, a perdu son bébé. Elle a de graves séquelles gynécologiques et a été rejetée par son mari. Chez nous, c'est la polygamie. Quand une femme a des problèmes comme ça,
La première, on dit d'abord qu'elle a eu ça parce qu'elle est maudite. On dit qu'elle est maudite, il va chercher une autre femme, il laisse tomber. Pour arriver à modifier de tels comportements, il n'y a qu'une solution, l'éducation. Au Mali, à peine 30% des enfants sont scolarisés. Le ministre français. Water dat voor iedereen beschikbaar is, dat blijft een van de grootste problemen in de meeste Afrikaanse landen. Dat geldt zeker voor Mali, een van de armste landen ter wereld, waar prinses Mathilde de voorbije dagen op bezoek was. Mathilde reisde langs de rivier de Niger naar een dorpje in de buurt van de stad Mopti. Daar loopt een Belgisch project om samen met de lokale bevolking het hele jaar door zuiver drinkwater te verzekeren. C'est en bon état. Je souhaite que ce soit vraiment très confortable pour la traversée de la princesse. Prinses Mathilde vaart samen met minister van Ontwikkelingssamenwerking De Dekker op de Niger. Al varende ziet ze hoe de rivierbewoners leven. De Niger is carwash, wasmachine, badkamer. Voor Mathilde is dit rust en genieten. Na een uur naderen we het dorpje Ngomi. 4 prauwen met roeiers komen de prinses escorteren. Ngomi is een van de tientallen dorpen aan de binnendelta van de Niger waar de mensen leven zonder elektriciteit en zuiver water. Medebe woont op 100 meter van de Niger. Elk jaar opnieuw breekt de cholera hier uit. Vooral vrouwen dragen alle last van de waterproblemen. De Vlaamse organisatie Protos begeleidt hier nu een Belgisch project dat het dorp water zal geven. Dat verandert het leven, dat heeft impact op de maatschappij, op de gezondheid van de kinderen. Dus ik promote een goede conditie voor de vrouwen. Het is dus een bedoeling dat mensen rond het beter beheer van water ook organisationeel zich versterken, meer nadenken over ontwikkeling en dus water is daar een hefboom. Nu de rivierbewoners zelf verantwoordelijk zijn voor het water, kan de verdeling gebeuren volgens de noden van de visser, de boer en de huisvrouw. Greet Pluimers van op de Niger in Mali. En onze ploeg in het Congolese binnenland is intussen... Mobutu gebouwd in zijn glorietijd in de jaren 70, maar er is niet veel van overgebleven. Onze laatste reportage in de reeks Diep in Congo vanuit de Mobutu-stad Badolit in het Evenaarswoud, dat is dus voor morgen. Banken zijn doorgaans niet bereid geld te lenen aan mensen zonder inkomen. En toch kan precies een klein krediet armen de kans geven om mee te draaien in de economie. De Verenigde Naties hebben daarom 2005 uitgeroepen tot het jaar van het microkrediet. En de Belgische prinses Mathilde is uitgekozen als ambassadrice ervan. Tijdens haar reis in Mali, begin van de week, ging de prinses naar de markt. Omdat daar veel vrouwen te vinden zijn die dankzij een microkrediet hun handeltje kunnen opzetten. Een verslag van Greet Pluimers. Het Dogon-volk zegt: vrouwen trouwen niet met een man, maar met een dam. Mali vecht tegen de woestijn en tegen de armoede. Dankzij dit afgedamde lapje grond kan deze vrouw straks uien oogsten en overleven. De rode draad doorheen heel het bezoek van Mathilde in Mali is de vrouw die op zoek is naar een inkomen. Uien zijn mijn man, dat is een ander gezegde van de Dogon-vrouwen. Op de markt in Bamako kreeg Mathilde uien cadeau. De meeste vrouwen hier kunnen van een gewone bank geen lening krijgen. Belgische organisaties steunen de Malinese spaarkassen die wel geld lenen aan armen. Het vishandeltje van Safi bijvoorbeeld. Sans CAFOD Guinéen, nous n'allons pas trouver beaucoup d'argent pour faire travailler. On veut aussi beaucoup d'argent pour acheter des voitures, pour prendre beaucoup de poissons. Le microcrédit aide beaucoup plus les femmes parce qu'elles n'ont pas accès au système bancaire classique, surtout qu'elles n'ont pas de biens en propriété comme les hommes. Toch schenkt onze visverkoopster met plezier haar duurste vis weg. C'est ce qu'on appelle le saumon du Niger. Voilà, c'est
De Brusselse actrice Yolande Moreau heeft in Parijs... Thomas, la princesse Mathilde qui était en voyage cette semaine au Mali en compagnie du ministre de la Coopération au Développement Armand de Decker. Objectif de la mission, mettre en évidence le travail effectué sur le terrain par la coopération belge. La princesse qui s'est intéressée une fois de plus aux thèmes qui lui sont chers, c'est-à-dire l'enfance, la santé et l'éducation. Interview de la princesse, mais aussi compte-rendu de cette visite avec Véronique Adam sur des images de Jean-Paul Hans. C'est sous un soleil généreux, 35 degrés en moyenne, que la princesse Mathilde a découvert le Mali pendant 3 jours. À chaque étape, le même accueil chaleureux, coloré, pour celles qui souhaitent privilégier le contact direct avec la population de ce pays en voie de développement. Si Mathilde est au Mali, c'est pour se rendre compte sur le terrain des différents projets de la coopération belge, axés principalement sur l'éducation et la santé. Exemple, ce centre médical pour les mamans et leurs bébés. Il propose des consultations prénatales, des vaccinations et des séances de prévention. Ici, les femmes sont encore nombreuses à mourir lors de l'accouchement. La plupart d'entre elles subissent des mutilations sexuelles liées aux traditions, des conditions de vie difficiles qui ont interpellé la princesse. Ça me touche en tant que femme, ça me touche particulièrement, mais ce que nous remarquons, c'est que les femmes éduquées font beaucoup moins cela et parviennent à donner une vie bien meilleure à leurs enfants. Donc c'est pour ça que vraiment j'insiste sur l'importance de l'éducation des femmes. La princesse Mathilde est aussi venue ici en tant qu'ambassadrice de l'année du microcrédit, une notion bien nécessaire au Mali. Ici, au marché de Médine, Mathilde a rencontré des commerçants, des artisans qui ont pu bénéficier de ce petit service bancaire mis en place pour lutter contre la pauvreté. Cette visite m'a permis de voir en pratique en quoi la vie change pour ces gens. Je leur ai posé différentes questions par rapport au changement que le microcrédit a pu leur apporter dans la vie, mais elles peuvent, surtout particulièrement les femmes, peuvent payer l'éducation de leurs enfants et donc ça c'est un avenir certain pour elles. La culture, les traditions, les coutumes du pays étaient aussi au programme de ce voyage à vocation humanitaire, mais aussi culturelle. Oh, chaque moment a été unique. Ce qui me frappe le plus, c'est l'accueil que nous avons reçu partout où nous avons été. On a, je crois, beaucoup à apprendre par rapport à leur chaleur humaine. C'est vraiment touchant. Toute la population est là pour nous accueillir et donne tout ce qu'ils ont. Donc, ce que je viens de dire, c'est vraiment important pour moi, la solidarité entre nos deux pays. La princesse Mathilde vient de rentrer du Mali où elle s'était rendue pour encourager la coopération belge dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Un reportage très coloré de nos envoyés spéciaux Dominique Enroth et Éric Poncelet. Un an après le Niger, ce deuxième voyage officiel en Afrique débute donc dimanche soir à Bamako. Accueillie par l'épouse du président malien, la princesse Mathilde ne s'attendait sûrement pas à un accueil aussi coloré à l'aéroport. Il est plus de 23 heures, il fait 32 degrés et les mamas du Mali semblent en pleine forme. Le Mali, quatrième pays le plus pauvre au monde, est 40 fois plus grand que la Belgique, mais sa population n'est que de 11 millions d'habitants. Le ministre de la Coopération au Développement accompagne la princesse. Santé, éducation, microcrédit, autant de domaines où la Belgique aide le Mali depuis maintenant 12 ans.
Lundi matin, dans un grand hôtel de la capitale, sur les rives du fleuve Niger. Rencontre avec Ousmane Sy, lauréat du prix Roi Baudouin 2005 pour le développement. Très bien, vous avez pu un peu récupérer. Ce sera les prochains jours. La nuit a été courte, mais le petit déjeuner de travail sera passionnant. Ousmane Sy est l'artisan de la décentralisation politique au Mali. Elle a apporté à ce pays démocratie et stabilité. Elle permet de lutter plus facilement contre la pauvreté. À l'issue de l'entretien, la princesse se dira conquise par la chaleur humaine de l'homme qui recevra son prix en mai prochain à Bruxelles. Direction ensuite un centre d'accueil et de soutien pour mamans et enfants atteints par le sida. Un centre annexé à un hôpital est soutenu par la coopération belge. Ils sont des centaines d'enfants à tendre les mains à l'arrivée de la princesse. Certains ont attendu des heures, mais l'enthousiasme est indescriptible. Mathilde n'est pas venue les mains vides. Elle a apporté avec elle des cadeaux, notamment des ballons de football et du matériel scolaire. 125 enfants et adultes infectés ont déjà été accueillis ici en un mois. La moitié des enfants sont des orphelins. J'ai une belle coiffure. Celle qui pose encore un cadeau. Ah, tu vas encore un cadeau. D'autres, comme Mariam, 5 ans, remercient à leur manière. Le sida peut tuer, mais on peut s'en prémunir. C'est là tout le sens de cette chanson. En tant qu'ambassadrice des Nations Unies pour l'année du microcrédit, la princesse était aussi au Mali pour constater comment fonctionne ce système sur le terrain. Au marché de Médine, oignons et pommes de terre lui sont offerts en cadeau de bienvenue. Le microcrédit permet aux populations des pays pauvres, comme le Mali, de recevoir de petites sommes d'argent afin de créer leur propre entreprise. Exemple avec cette fabricante de perruques et autres postiches qui attire l'attention de la princesse. Il y en a beaucoup ici. Vous avez travaillé à combien de personnes dans votre entreprise? Ici, c'est Elles valent 300 en association. Le résultat est assez étonnant. Mathilde sourit de bon cœur. Merci. Très belle. Très belle. Merci. Ici encore, la Belgique appuie cette initiative d'une caisse de crédit malienne qui permet à des femmes de sortir de la pauvreté et à leurs enfants de ne plus travailler et de pouvoir aller à l'école. Pour la princesse, le résultat est vraiment encourageant. Vous prenez combien de temps pour faire ça? Après les perruques, une autre échoppe où une femme aidée par le microcrédit gagne sa vie en créant des bijoux. La princesse en conservera en souvenir ce bracelet offert par l'artisan. Regardez comme ça va bien. Merci beaucoup. Merci. Le soir, dominant le fleuve Niger, le palais présidentiel accueille la princesse. Au pouvoir depuis 2 ans, Amadou Toumani Touré avait suivi de près l'an dernier le voyage de Mathilde au Niger, un pays voisin. Il l'a invitée, elle et toute la délégation, à un dîner de gala. Il a déjà reçu la princesse en audience le matin même et s'est dit impressionné par sa simplicité. Mathilde est une princesse de cœur, dira encore le président. On ne s'attend pas à ce qu'elle résolve tous nos problèmes, mais elle est en tout cas déjà très bien informée. En cadeau, la duchesse de Brabant recevra de la part des musiciens présents une kora, un instrument traditionnel assez volumineux. Il faut le prendre.